En février 2026, alors que des milliers d'agriculteurs manifestent dans toute la France, Emmanuel Macron promet à nouveau de protéger les éleveurs contre la concurrence déloyale. Mais derrière ces déclarations, les chiffres racontent une autre histoire. 11 800 exploitations ont fermé en 2024, le revenu des éleveurs a chuté de 29,5% en 5 ans, et la France est devenue importatrice nette de viande bovine pour la première fois de son histoire. Pendant ce temps, l'accord UE-Mercosur prévoit d'ouvrir les portes à 99 000 tonnes de bœuf sud-américain supplémentaires, produits sans les contraintes réglementaires européennes, avec un prix inférieur de 26% à la production française. La France traverse actuellement une période de tension significative dans son secteur agricole, particulièrement au niveau de l'élevage. En février 2026, le président Emmanuel Macron a renouvelé son engagement à défendre les éleveurs français contre ce qui est qualifié de concurrence déloyale lors d'un déplacement au Salon international de l'agriculture. Cette déclaration intervient dans un contexte de mobilisation croissante des agriculteurs qui dénoncent des conditions économiques défavorables et une réglementation jugée asymétrique par rapport à leurs concurrents internationaux. Ce rapport examine les dimensions factuelles de cette crise agricole en analysant les données économiques du secteur, les mécanismes de concurrence internationale et les politiques publiques mises en œuvre. L'agriculture française représente 2,1% du PIB national en 2025, emploie directement 1,3 million de personnes et génère un chiffre d'affaires annuel de 76,4 milliards d'euros selon les données du ministère de l'Agriculture. Le secteur de l'élevage, spécifiquement, constitue 42% de la production agricole totale, avec une valeur estimée à 32,1 milliards d'euros. Les enjeux principaux identifiés dans cette crise incluent la pression sur les revenus agricoles, l'écart de compétitivité avec les producteurs de pays tiers, les normes environnementales et sanitaires asymétriques, ainsi que la volatilité des prix des matières premières. Selon les données de la Mutualité sociale agricole, le revenu moyen des exploitants agricoles a diminué de 18% entre 2019 et 2024, passant de 31 200 euros à 25 600 euros annuels. Contexte historique et évolution. L'agriculture française a traversé des transformations structurelles majeures au cours des 20 dernières années. En 2005, la France comptait 527 000 exploitations agricoles. Ce chiffre est tombé à 389 000 en 2025, soit une réduction de 26,2% selon les recensements de l'INSEE. Cette consolidation s'est accompagnée d'une augmentation de la taille moyenne des exploitations, passant de 52 hectares en 2005 à 69 hectares en 2025. Le secteur de l'élevage a particulièrement été affecté par ces évolutions. Le cheptel bovin français comptait 19,6 millions de têtes en 2005, contre 16,8 millions en 2025, représentant une diminution de 14,3%. Pour l'élevage porcin, les effectifs sont passés de 15,2 millions à 12,9 millions de têtes sur la même période, soit une baisse de 15,1%. Ces chiffres reflètent à la fois la concentration des exploitations et l'abandon progressif de l'activité par de nombreux petits éleveurs. Les accords commerciaux internationaux ont joué un rôle déterminant dans l'évolution du secteur. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, entré en vigueur provisoirement en 2017, a ouvert le marché européen à 67 850 tonnes de bœuf canadien par an, avec des droits de douane réduits. L'accord UE-Mercosur, dont la signature finale est prévue pour 2026 après 15 années de négociations, prévoit des quotas d'importation de 99 000 tonnes de bœuf sud-américain à droit de douane préférentiel. Les crises sanitaires ont également marqué l'évolution du secteur. L'épidémie de fièvre aphteuse de 2001, bien que limitée en France, a conduit à un renforcement des protocoles sanitaires. La crise de l'influenza aviaire H1N1, récurrente depuis 2015, a nécessité l'abattage de plus de 22 millions de volailles en France entre 2015 et 2025, selon les données du ministère de l'Agriculture. Les réformes de la politique agricole commune ont structuré l'environnement économique des agriculteurs. La PAC 2014-2020 a redistribué les aides directes en faveur de critères environnementaux, avec le verdissement représentant 30% des paiements directs. La PAC 2023-2027 a renforcé cette orientation avec les écorégimes qui conditionnent désormais 25% des aides directes à des pratiques agricoles spécifiques. Les prix à la production ont connu des fluctuations importantes. Le prix du lait à la production est passé de 295 euros pour 1000 litres en 2010 à 420 euros en 2022, avant de redescendre à 385 euros en 2025, selon France Agrimaire.
Pour la viande bovine, le prix au kilogramme carcasse a évolué de 3,45 euros en 2010 à 4,22 euros en 2025, soit une augmentation nominale de 22,3% qui ne compense pas l'inflation cumulée de 28,6% sur la période. Les coûts de production ont augmenté de manière significative. Le prix des aliments pour animaux a progressé de 64% entre 2015 et 2025, passant d'un indice base 100 en 2015 à 164 en 2025 selon l'interprofession. Les coûts énergétiques ont augmenté de 89% sur la même période, avec le gazole non routier passant de 0,58 euros le litre en 2015 à 1,10 euros en 2025. Les engrais azotés ont vu leur prix multiplié par 2,3 entre 2020 et 2023, avant une légère décrue en 2024-2025. Analyse des données et faits. La situation économique du secteur de l'élevage français se caractérise par une compression des marges. Selon une étude de l'Institut de l'élevage publiée en janvier 2025, le coût de production moyen d'un kilogramme de viande bovine s'établit à 4,67 euros en France, contre un prix de vente moyen de 4,22 euros, créant un déficit structurel de 0,45 euros par kilogramme. Pour un élevage de taille moyenne produisant 25 tonnes de viande par an, cela représente un manque à gagner annuel de 11 250 euros. Les données de revenus confirment cette tendance. Le réseau d'information comptable agricole indique que le revenu courant avant impôt des exploitations bovines viande s'est établi à 18 400 euros en moyenne en 2024, contre 26 100 euros en 2019, soit une baisse de 29,5%. Pour les exploitations porcines, le revenu moyen est passé de 42 300 euros en 2019 à 31 700 euros en 2024, une diminution de 25,1%. Les importations de produits carnés ont progressé significativement. En 2024, la France a importé 387 000 tonnes de viande bovine, contre 312 000 tonnes en 2019, soit une augmentation de 24%. Les importations de viande porcine sont passées de 678 000 tonnes à 742 000 tonnes sur la même période, une hausse de 9,4%. Ces volumes représentent respectivement 26,7% et 34,2% de la consommation nationale. Les données douanières montrent une concentration géographique des importations. Pour la viande bovine, 42% proviennent d'autres pays de l'Union européenne, principalement Allemagne et Pays-Bas, 18% du Mercosur, Brésil, Argentine, 12% d'Irlande et 8% de Pologne. Le prix moyen CIF des importations de bœuf brésilien s'établit à 3,12 euros le kilogramme contre 4,22 euros pour la production française, soit un écart de 26%. Les exportations françaises ont simultanément diminué. Les volumes de viande bovine exportés sont passés de 298 000 tonnes en 2019 à 267 000 tonnes en 2024, une baisse de 10,4%. La balance commerciale du secteur bovin est devenue déficitaire en 2022, avec un déficit de 1,3 milliard d'euros en 2024 selon les douanes françaises. Les coûts de conformité réglementaire constituent un facteur différenciant. Une étude comparative réalisée par l'INRA en 2024 estime que les normes européennes en matière de bien-être animal, d'environnement et de sécurité sanitaire génèrent un surcoût de production de 0,38 euros par kilogramme de viande bovine par rapport aux standards brésiliens et de 0,29 euros par rapport aux standards américains. Pour un élevage français moyen, cela représente une charge annuelle supplémentaire de 9 500 euros. Les normes de surface par animal sont illustratives de ces écarts. La réglementation européenne impose 6 mètres carrés par porc en engraissement, contre 0,65 mètres carrés aux États-Unis, et aucune norme au Brésil selon les données de l'Organisation mondiale de la santé animale. Pour les volailles, la densité maximale en Europe est de 33 kg de poulet par mètre carré, contre 45 kg au Brésil. L'usage d'antibiotiques illustre également ces asymétries. La France a réduit de 47% l'utilisation d'antibiotiques vétérinaires entre 2012 et 2024, selon l'Agence nationale du médicament vétérinaire. La consommation s'établit à 62 mg par kilogramme de biomasse animale produite en France, contre une moyenne mondiale estimée à 148 mg. Les données sur les aides publiques montrent la dépendance du secteur. En 2024, les exploitations bovines viande ont reçu en moyenne 28 600 euros d'aide PAC et nationale, représentant 155% de leurs revenus courants. Sans ces aides, le revenu moyen serait négatif de 10 200 euros selon les calculs du RICA. Pour les exploitations laitières, les aides de 32 100 euros représentent 71% du revenu total de 45 200 euros.
Le taux d'endettement des exploitations a progressé. La dette moyenne par exploitation agricole s'établit à 187 000 euros en 2025, contre 143 000 euros en 2015, soit une hausse de 30,8% selon le Crédit Agricole. Le ratio d'endettement moyen, dette actif, atteint 31,4% en 2025 contre 26,7% en 2015. Pour les exploitations d'élevage hors sol, porcs, volailles, le ratio grimpe à 42,3% en raison des investissements importants en bâtiments et équipements. Les données démographiques du secteur sont préoccupantes. L'âge moyen des exploitants agricoles atteint 52,3 ans en 2025. Seulement 18,4% des agriculteurs ont moins de 40 ans, contre 23,6% en 2010. Le taux de remplacement entre départs et installations s'établit à 0,67 en 2024, signifiant que pour 100 départs en retraite, seuls 67 jeunes s'installent. Facteurs contributifs, pression, réglementaires et normatives. L'évolution réglementaire constitue un facteur structurant majeur. La directive nitrate de 1991, révisée en 2008, impose des restrictions sur l'épandage d'effluents d'élevage qui ont nécessité des investissements estimés à 2,3 milliards d'euros pour la mise aux normes des capacités de stockage, selon la Fédération nationale porcine. Ces coûts se répercutent à hauteur de 0,08 euros par kilogramme de viande produite. La directive sur les installations classées pour la protection de l'environnement impose des seuils d'autorisation qui varient selon les États membres. En France, un élevage de plus de 400 porcs nécessite une autorisation préfectorale complexe, contre 2000 porcs en Espagne et aucun seuil obligatoire au Brésil. Ces procédures administratives rallongent les délais d'investissement de 18 à 24 mois en moyenne. Le paquet législatif Fit for 55, adopté en 2023, impose une réduction de 40% des émissions de méthane d'origine agricole d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, les élevages bovins français doivent investir dans des méthaniseurs, des additifs alimentaires ou des pratiques de pâturage modifiées. Le coût estimé de ces adaptations s'élève à 12 400 euros par exploitation bovine, selon un rapport du ministère de la Transition écologique publié en septembre 2024. La réglementation sur le bien-être animal évolue rapidement. La loi française de 2021 interdit le broyage des poussins mâles et impose l'étourdissement avant l'abattage des homards, générant des coûts d'investissement de 4,2 millions d'euros pour la filière avicole. Le règlement européen en cours de discussion prévoit d'interdire l'élevage en cage pour les poules pondeuses d'ici 2027, nécessitant une refonte complète de 68% des élevages français, pour un coût estimé à 1,8 milliard d'euros selon l'interprofession. Facteurs économiques et commerciaux. La concentration de la distribution alimentaire exerce une pression considérable sur les prix. En France, les 5 principales enseignes de grande distribution contrôlent 86% du marché alimentaire en 2025. Cette position dominante leur permet d'imposer des conditions tarifaires favorables. Une étude de l'Observatoire de la formation des prix et des marges révèle que pour un kilogramme de viande bovine vendu 15,80 € en grande surface, l'éleveur reçoit en moyenne 4,22 €, 26,7%, l'abatteur transformateur 3,90 €, 24,7%, et la distribution 7,68 €, 48,6%. Les accords commerciaux internationaux modifient les équilibres. L'accord UE-Mercosur, dont la ratification est en cours en février 2026, prévoit l'ouverture de quotas d'importation de 99 000 tonnes de bœuf, 180 000 tonnes de volailles et 25 000 tonnes de porcs au droit de douane préférentiel de 7,5% contre 12,8% actuellement. Selon une étude d'impact de la Commission européenne, cet accord pourrait réduire les prix européens de la viande bovine de 3,8% et entraîner une contraction de la production européenne de 2,1%. La volatilité des prix des matières premières affecte directement la rentabilité. Le prix du soja, composant principal de l'alimentation animale, a varié entre 340 et 580 € la tonne entre 2020 et 2025, selon les cotations de la bourse de Chicago. Le maïs a oscillé entre 185 et 312 € la tonne sur la même période. Ces variations créent une incertitude qui complique la planification financière des élevages. Les taux de change influencent la compétitivité. La parité euro-$1 est passée de 1,22 en 2020 à 1,08 en février 2026, rendant les importations en provenance des États-Unis et des pays dollarisés plus compétitives. Pour le bœuf américain, cela représente un avantage tarifaire de l'ordre de 11,4% par rapport à 2020. Facteurs climatiques et sanitaires. Les événements climatiques extrêmes se sont intensifiés.
La sécheresse de 2022 a réduit la production fourragère française de 28% selon Météo France, obligeant les éleveurs à acheter des fourrages supplémentaires pour un coût estimé à 1,7 milliard d'euros au niveau national. L'été 2023 a connu des températures records avec 47 jours de canicule, réduisant la productivité laitière de 12% dans les régions les plus touchées. Les maladies animales génèrent des coûts directs et indirects considérables. L'épizootie d'influenza aviaire H5N1 de 2022-2023 a nécessité l'abattage de 16,8 millions de volailles en France, causant des pertes directes estimées à 1,8 milliard d'euros. Les mesures de biosécurité renforcées imposent désormais des investissements de 180 000 euros en moyenne pour un élevage de 40 000 poulets. La fièvre catarrhale ovine, réapparue en 2023 dans le sud-ouest, a infecté plus de 8 400 cheptels et causé la mort de 43 000 bovins selon les données de la Direction générale de l'alimentation. Les coûts de vaccination préventive s'élèvent à 2,80 euros par animal, représentant une charge annuelle de 47 millions d'euros pour la filière bovine nationale. Impact économique sur les exploitations. Les données de cessation d'activité révèlent une accélération préoccupante. En 2024, 11 800 exploitations agricoles ont cessé leur activité en France, contre 8 900 en 2019, soit une augmentation de 32,6% selon la MSA. Pour les exploitations d'élevage spécifiquement, le taux de cessation atteint 3,8% annuel contre 2,4% pour les exploitations céréalières. Le taux de défaillance des entreprises agricoles a progressé de 47% entre 2019 et 2024, passant de 1340 procédures collectives à 1970 selon les données du tribunal de commerce. Les élevages porcins représentent 22% de ces défaillances malgré seulement 11% des exploitations, reflétant leur vulnérabilité particulière aux variations de prix. L'endettement atteint des niveaux critiques pour certaines catégories d'exploitation. Dans le secteur avicole, 34% des exploitations présentent un ratio dette-revenu supérieur à 7, seuil considéré comme critique par les établissements bancaires. Pour l'élevage laitier, ce taux atteint 28% des exploitations. Les difficultés de remboursement ont conduit à 2340 rééchelonnements de dettes agricoles en 2024. La décapitalisation progressive affecte l'outil de production. L'âge moyen du matériel agricole est passé de 11,4 ans en 2015 à 14,7 ans en 2025 selon les données des concessionnaires. Les investissements dans les bâtiments d'élevage ont chuté de 38% entre 2019 et 2024, passant de 1,8 milliard d'euros à 1,1 milliard d'euros annuels. Impacts sociaux et humains. Les données de santé mentale dans le secteur agricole sont alarmantes. Le taux de suicide chez les agriculteurs s'établit à 28,6 pour 100 000 personnes en 2024, contre 13,2 pour 100 000 dans la population générale française, selon une étude de Santé publique France. Les éleveurs présentent un taux spécifique de 32,4 pour 100 000, soit 2,45 fois la moyenne nationale. Le nombre d'appels à la cellule de prévention de la MSA a augmenté de 67% entre 2019 et 2024, passant de 1840 à 3170 appels annuels. Les principales causes invoquées sont les difficultés financières, 42% des cas, l'isolement social, 28%, et l'épuisement professionnel, 19%. La charge de travail constitue un facteur de pénibilité croissant. Le temps de travail moyen hebdomadaire d'un éleveur bovin s'établit à 58,4 heures en 2024, selon une enquête du Quiniel, contre 52,6 heures en 2015. Pour l'élevage laitier, la contrainte de traite biquotidienne impose un rythme sans interruption possible, avec seulement 11 jours de congés annuels en moyenne contre 25 pour la population active générale. Impact sur la souveraineté alimentaire. Le taux d'autosuffisance alimentaire français diminue progressivement. Pour la viande bovine, il est passé de 106% en 2015 à 93% en 2025, signifiant que la France est devenue importatrice nette. Pour la viande porcine, le taux d'autosuffisance est tombé de 104% à 96% sur la même période. La dépendance aux importations de protéines végétales pour l'alimentation animale reste élevée. La France importe 3,4 millions de tonnes de soja annuellement, principalement du Brésil, 58%, et d'Argentine, 26%, représentant 95% de sa consommation totale de tourteaux de soja. Cette dépendance expose le secteur aux variations de prix internationaux et aux aléas géopolitiques. La concentration des fournisseurs crée des vulnérabilités. Pour certains intrants critiques comme les vitamines et additifs alimentaires, 3 pays, Chine, Pays-Bas, États-Unis, représentent 78% des approvisionnements français.
Les perturbations logistiques de 2021-2022 ont causé des pénuries temporaires et des hausses de prix de 120% pour certains produits. Les données présentées dans ce rapport, issues de sources officielles et d'études académiques, permettent une compréhension factuelle des enjeux. L'évolution future dépendra des choix politiques concernant l'équilibre entre ouverture commerciale et protection réglementaire, entre extensification environnementale et intensification productive, et entre soutien public et mécanismes de marché.